Gilles Forêt, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans le cadre de cette petite conférence de presse sympathique où vous avez l'initiative de faire en sorte que tout le monde puisse se rencontrer. Et principalement, expliquez-nous votre rôle ici aujourd'hui et l'entreprise quelque part que vous êtes venu représenter. Eh bien, donc moi je suis président de l'association pour la promotion du cinéma à Liège. C'est l'ASBL qui est fondatrice du Festival international du film policier. Et aujourd'hui, on a voulu réunir toute une série de forces vives, d'acteurs du monde cinématographique, mais aussi du monde littéraire. Et c'était bien de profiter de la plume de cristal pour pouvoir justement profiter de la présence du jury, du lauréat et de faire aussi en sorte que se rencontrent les jeunes producteurs, les jeunes réalisateurs liégeois que nous soutenons maintenant depuis quelques années. Adrien François, Stéphane Enoch, Patrick Allen qui faisait son avant-première hier avec 13, 12, 11. Donc voilà, ici c'était de structurer une rencontre parce qu'elle se faisait déjà avant, mais je pense qu'il était important de pouvoir le faire de manière plus formalisée pour justement que des contacts puissent se faire. Et manifestement, le succès était au rendez-vous parce qu'il y a eu un intérêt et on voyait bien que l'échange était productif. Oui, le débat était même difficile à clôturer quelque part, il était lancé. Donc, comme vous le savez, nous, on communique pour le blog du festival cette année. Tout à fait, donc, brillamment d'ailleurs. Ouais, on communique large public. Donc en reprenant tout à zéro et pour que vous n'ayez pas tout d'un coup demain 40 000 producteurs qui viennent, et réalisateurs qui viennent vous trouver, concrètement, en dehors du côté des réalisateurs, quel est le rôle, l'envie et les valeurs de la PCL? Et donc la PCL, c'est vrai qu'à la base a été créée pour lancer, financer, chercher les financements pour le festival. On était fort nés dans le guidon, donc on s'est fort préoccupé du festival parce que c'est notre vitrine et c'est vrai que c'est un événement qui draine beaucoup de personnes. Et donc maintenant on va passer à l'étape supérieure. On va pouvoir justement se consacrer à la promotion de tous ces métiers liés à l'audiovisuel et au cinéma. Et donc pour le moment, on va restructurer, réorganiser, voire un peu ouvrir cette association pour avoir justement toute une série de personnes qui viennent des mondes complémentaires et différents du monde du cinéma. Donc notre volonté vraiment, c'est de promouvoir, de permettre l'expression des talents. Et il n'y a pas vraiment quelque chose de formalisé, c'est un échange et c'est de voir que tous les projets, les bons projets puissent être soutenus. Maintenant, voilà, les fonds ne sont pas illimités. Ce qui est important, c'est d'avoir une rencontre, un échange. Les 4 jours du festival, c'est une merveilleuse opportunité de rencontrer, d'échanger, de se renseigner, de s'informer. Puis après, en fonction du feeling, en fonction des discussions avec l'équipe de l'association pour la promotion du cinéma, on commence à construire petit à petit. Mais j'ai l'impression vraiment que cette année, c'est un rebond. On va passer vraiment à une étape différente et on va pouvoir faire rayonner notre association, le festival, tout au long de l'année. Et pas au-delà des 4 jours du festival qui sont très importants, pendant l'année aussi de pouvoir avoir d'autres moments de rencontre, d'échange et de pouvoir promouvoir ceux qui sont les talents. Nous, on essaye d'être des facilitateurs et de pouvoir aider avec nos contacts, avec cette vitrine du festival. Mais la vitrine est quand même... Concrètement, vous parlez de rebondir cette année. C'est vrai que vous avez quand même de très beaux premiers résultats pour cette 8e édition avec des jeunes réalisateurs qui ont effectivement concrètement sorti des films, etc. Mais des acteurs qui sortent du Carrefour des comédiens qui sont dedans et donc d'autres... Oui, c'est vrai que le Carrefour des comédiens vient compléter le dispositif. Maintenant, nous le soutenons en lui permettant de pouvoir s'exprimer au travers du festival. Mais c'est clair que Laurent, son équipe ont vraiment fait quelque chose d'exceptionnel en amenant les cours Florent qui sont reconnus mondialement. Et pour nous, c'est évidemment quelque chose de très important pour nous que dans le cadre du festival puisse y avoir des activités comme celle-là. Et on voit le succès aussi qui est au rendez-vous. Et tous ces acteurs amateurs ou moins jeunes et moins jeunes qui viennent, qui veulent être dans le cadre de ce... Maintenant, c'est un stage et c'est une formule qui a évolué. C'est très bien qu'elle évolue parce qu'il faut évidemment pouvoir se remettre en question, voir comment on voit les choses. Et moi, je tiens à continuer à soutenir le Carrefour des comédiens aussi parce que c'est important. Il amène au festival des personnes qui veulent continuer, qui veulent persévérer dans
le monde du cinéma. Et donc on voit que maintenant on se retrouve dans des films et dans des films que nous avons soutenus, des acteurs qui ont participé et ont même gagné le Carrefour des comédiens. Donc je trouve qu'il y a une dynamique et une symbiose entre tous ces mondes qui sont là. Et aujourd'hui, on voulait faire savoir que toutes ces rencontres qui se sont faites de manière plus informelle ont vraiment abouti à quelque chose de concret, de positif. Et donc voilà, on peut aider de manière matérielle, mais aussi par ce moment de rencontre qu'est le festival. Donc je pense qu'on soutient déjà rien qu'en maintenant un festival de qualité à Liège pendant 4 jours. Oui, parce que toutes les catégories sont importantes quelque part. Donc le court-métrage, on va dire quelque part, c'est la carte de visite de beaucoup de réalisateurs avant le long-métrage. Mais ici, on parlait du littéraire ce matin. Et comme je viens de discuter avec le gagnant de cette année, quelque part, ça pourrait être aussi un résultat super positif qu'un jeune réalisateur liégeois ou autre s'intéresse à son roman et peut-être ait envie de faire... Enfin, je veux dire, tout est lié quand même quelque part. Tout est lié. Parfois, on a un peu cette impression, parce qu'il y a toujours cette image un peu didactique et sympathique et conviviale. C'est quand même un projet abouti et très réfléchi, où du début jusqu'à la fin du festival et tout au long de l'année, comme vous le dites, l'idée est de créer des liens, mais entre chaque catégorie et chaque milieu. Mais tout à fait. Donc, à la base aussi de la création de ce festival, une question s'était posée de savoir si on faisait un festival du film policier ou un festival sur le thème de l'écrit à l'écran. Et finalement, on a fait les deux. Parce qu'on a choisi le thème policier dans la ville natale de Georges Simenon, mais on a quand même maintenu par des activités qu'on appelait périphériques, mais va les appeler de moins en moins périphériques parce qu'elles sont vraiment ancrées dans le festival. C'est un concours en soi et qui est bien maintenant ancré, tout comme le Carrefour des comédiens. Et bien grâce à ce choix qui a été fait, voilà, on a un festival très complet avec la compétition officielle, mais aussi avec la source de tout bon scénario, un roman avec un romancier. Et ici, quand on voit le lauréat qui a remporté la Plume de Cristal 2014, on se dit qu'on attire quand même des gros morceaux et on est très heureux et très fiers de pouvoir avoir des romanciers qui ne sont pas leurs premiers romans. Et donc s'ils peuvent faire profiter évidemment de leur talent des jeunes réalisateurs, on sera ravis. Donc l'année prochaine, dans 2 ans, on verra si on a réussi à avoir avoir bouclé la boucle en ayant de l'écrit à l'écran, une vraie réalisation qui se soit réalisée à partir du festival. Je profite que vous êtes là, juste une dernière petite question, un petit avis, une petite explication sur le grand procès, qui est quand même une partie importante et qui est quelque chose quand même d'assez original, va-t-on dire. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc Roger Dechaine est maintenant, je pense, à sa 5e réalisation. Et chaque fois, le succès est au rendez-vous avec des avocats d'exception qui sont fidèles et qui prennent un peu de leur temps pour vraiment créer une atmosphère de procès. Et ici, avec Omar Mathieu, je pense qu'on va encore avoir de belles surprises. Mais comme disait Roger, on ne sait jamais quel est l'aboutissement du procès. Est-ce qu'il sera acquitté? Est-ce qu'il sera condamné? Ça, c'est le jury qui est populaire qui en décidera, et on sera fixé à 15h aujourd'hui et dimanche, parce qu'il y aura 2 procès et peut-être 2 verdicts complètement différents. Ça, ce sera le suspense qui nous sera délivré cet après-midi et demain après-midi. Ça, c'est un peu le côté de nous permettre de vivre le crime, en fait, quelque part. Ah oui, c'est de permettre justement de montrer qu'au-delà des polars, il y a une réalité. Et donc, voilà, c'est important aussi de pouvoir avoir ce genre qui est déployé. Et le succès est vraiment au rendez-vous. Si des personnes n'ont pas encore eu l'occasion d'aller vivre un procès réel ou fictif, qu'ils s'y rendent, parce que c'est vraiment quelque chose, c'est une expérience qui ne laisse pas indifférent quand on y ressort. Et il vaut mieux y aller dans ce cadre-là que dans un cas plus réel, parce que la ville de Liège pour le moment a quelques procès pénaux qui vont s'ouvrir, mais celui-ci voilà, reste dans un cadre évidemment fictif, et on est très heureux de pouvoir aussi compter sur l'équipe de Roger Dechaine pour pouvoir justement montrer une autre facette du policier. Un très très grand merci. Mais merci à vous, et j'espère récupérer ma voix très bientôt. Et je t'embrasse.